Et salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve encore pour un vlog déco. Regardez, ça fait franchement beaucoup mieux, c'est un truc de fou. Donc je vous ai bien écouté, je les ai bien mises décalées et je trouve que ça habille le mur de fou. Alors aujourd'hui ce qu'on va faire c'est que on va décorer ces étagères là. Ensuite je vais faire quelques petits changements là je pense, mais vraiment juste quelques petits trucs. J'ai reçu mon tapis, j'ai reçu mon plaid, regardez comme il est beau. Et ensuite, on va décorer le sapin. Si j'ai le temps, j'emballerai les cadeaux, sinon je pense que ce sera déjà assez complet. Donc, on va commencer en fait par les étagères. Je suis trop contente. J'ai sélectionné encore plein de plantes, ça va faire trop beau. Donc voilà à quoi ressemble le coin là tout de suite. Ça, je vais l'enlever parce que depuis qu'il y a l'étagère, ça assombrit. Je vais le mettre ailleurs. Voilà déjà, on va le laisser là pour l'instant. Ensuite, j'ai sélectionné quelques plantes que je vais mettre. Je vais en mettre deux ici et une ici. Et le reste, ça sera juste des petits bibelots. On va appeler ça comme ça. Je n'ai pas grand chose pour le moment, mais ça sera déjà pas mal. Je vais mettre mes deux philodendrons, le Brésil et le lemon lime. Et je vais mettre le pot que j'avais acheté pour le salle de bain qui est trop gros. Mais du coup ici, il ferait trop beau. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre dedans. Mais déjà là, j'aime beaucoup le résultat. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait... Oh, j'adore végétaliser les endroits. J'avais tellement hâte de pouvoir faire ça. C'est trop cool. Je suis trop contente. Sur l'étagère du haut, je vais mettre mon pothos Manjula qui va retomber du coup. Je pense au milieu de l'étagère et ensuite je vais monter ces deux petits vases en haut. Je pense que ça va être pas mal. Ouais, c'est sympa quand même, hein. J'aime bien. La liane de Manjula est un petit peu longue. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais peut-être la faire... J'aime beaucoup, ça fait un petit peu plus, ça fait un petit peu plus de volume, je préfère. Voilà. Donc ce que je vous disais, c'est que les équerres, donc ça ce sont les étagères qu'il y avait dans mon fond YouTube à l'appartement. On a raccourci les étagères, on les a aussi rendues plus étroites et l'équerre en fait si vous voulez elle dépassait de la planche. Donc pour faire joli, il y a un ami de mon chéri qui lui a donné l'idée de replier un petit peu l'équerre et ça fait trop beau, j'adore. Là aussi je peux peut-être, hop là. Bon, le seul souci, c'est que le Manjula touche le mur et que mon chéri va me tuer. Il faut que... il faut que je trouve une solution pour pas qu'il touche le mur. Ouais, ça le fait aussi, j'aime beaucoup. Voilà, c'est terminé. Enfin, pour ce coin-là. Bon, finalement, j'ai tout changé. En haut, j'ai mis les deux philodendrons que j'avais mis ici et j'ai mis un seul vase. Et à ce niveau-là, donc je me suis trouvé deux petits pots en béton. J'en avais un troisième, mais ça faisait bizarre avec un troisième. Donc j'ai mis mon pothos Silver Anne, mon pothos Enjoy et ma Maranta. Donc là, elle prend un petit peu de soleil le matin, mais on est en hiver, donc elle risque pas grand-chose. Dès qu'il y aura les beaux jours, je la changerai de place. Voilà, donc là, c'est les plantes, on va dire, qui allaient le mieux pour l'instant en fonction de mes cache-pots. Ensuite, sur le bas, donc j'ai mis mon pot vert dans le coin. Et ici, j'ai laissé les deux petites plantes et j'ai rajouté mon bégonia et mon pilea. Donc voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup. Voilà. Là, cette fois, je pense que je vais pas trop changer. Mais bon, on sait jamais. J'en ai profité pour arroser mon cadre végétal. Alors, on va installer le tapis là. J'en ai pris un petit en fait, qui va pas dépasser de ce côté, qui va dépasser juste à peine devant, pour qu'on voit un peu le sol en fait. Moi, à la base, je voulais un grand tapis qui faisait la largeur du canapé, le mettre un petit peu en dessous sous la méridienne et qui revienne jusque là. Mais mon chéri n'a pas voulu, donc on va voir ce que ça donne et puis de toute façon, on verra au fur et à mesure. Ce tapis là, il est super beau. Et au pire des cas, il ira dans une autre chambre. Mais voilà, quand je prends quelque chose, je me dis que si ça ne va pas à un endroit, ça ira à un autre.
Et ça me plaît. Alors j'ai pris le tapis chez Benuta sur internet. Il est trop beau. Oh, j'adore, j'adore. Donc on va l'installer. Je suis amoureuse du tapis, les gars. Il est trop beau. Regardez ça. Regardez cette merveille. Oh, il est trop beau. Je suis trop contente. Voilà ce que ça donne avec le canapé. On va mettre la table et on va voir comment ça se présente. Ce que ça donne dans ce sens, donc là je confirme, la table, elle va pas du tout avec le reste. Mais c'est pas grave, c'est vraiment temporaire. Donc il faut une table bien plus foncée et puis pas dans ces tonalités-là. Mais ouais, mais pour le moment, ça fera très bien l'affaire. Purée, je suis contente du tapis. Hein. Maintenant, on va mettre un plaid là et quelques petites plantes là. Donc, regardez le plaid, c'est celui-là. Donc à la base, il est bleu clair. Donc du coup, sur les photos sur internet, ça donnait pas trop ça. Mais l'envers, par contre, est super beau. Donc du coup, je vais simplement le mettre à l'envers, là, sur la méridienne. J'aime beaucoup, en fait, c'est plus pour protéger le canapé qu'autre chose et puis ça permet d'apporter un petit peu de couleur. Mais bon, comme le mur n'est pas peint, là, ça ressort pas énormément, mais en tout cas, ça apporte un petit peu de couleur et là, je suis contente. On va mettre un petit peu de plantes, du coup, sur la table basse. C'est à 2 mètres de la fenêtre, donc c'est bien pour la luminosité. Après, ce sont des plantes qui n'ont pas forcément de beaucoup de lumière, donc ça va aller. Donc du coup, le petit pot que j'ai choisi, donc c'est ceux que j'ai commandé, ceux que je vous avais parlé. Donc il est blanc avec le cul couleur terre cuite. Et il y a l'autre qui est bleu avec le cul couleur terre cuite. Ils sont trop beaux, j'adore. Et du coup, j'en profite pour mettre le cache-pot que j'ai acheté à Centracor. Voilà, donc j'ai choisi l'Amaranta. Il y a une sténante. Et là, mon pothos argenté. Eh, ça me plaît, hein. Ça me plaît beaucoup. Voici les pots de près. Donc, celui-là est magnifique, hein. Il est juste splendide. La Maranta, elle est trop belle. Pothos argenté, tranquille. Et ma sténante, purée, ma sténante, j'ai oublié de l'arroser. Vu que le pot est petit, elle a besoin d'eau beaucoup plus souvent. Là, je l'ai arrosée, elle devrait repartir, mais je pense que je vais la mettre dans un pot un petit peu plus grand. Pour que pour plus qu'il y ait ce problème. Donc voilà. Oh là là, ça prend forme, je suis tellement contente. Voilà ce que ça donne au niveau du salon. Donc le tapis, je l'ai un tout petit peu décalé. J'ai essayé de centrer la table au tapis, il me semble à peu près. Voilà, j'aime beaucoup le résultat. Donc comme je vous le dis à chaque fois, il faut absolument que je peigne ce mur parce que là, c'est pas très joli. Voilà, en tout cas, ça prend déjà pas mal de couleurs et c'est ça qui me plaît. Donc là maintenant on va s'occuper du sapin. Donc j'ai fait quelques petits achats parce que j'ai regardé dans ce que j'avais avant. Il n'y a strictement rien qui sont dans les tonalités que je veux. Je me suis pris une étoile blanche là pour mettre au-dessus du sapin. Ensuite j'ai pris des petites boules blanches. Il y en a des brillantes et d'autres avec de la petite neige dessus. Ensuite j'ai pris un petit pack comme ça avec des toutes petites boules blanches et d'autres avec c'est des pommes de pin. Ensuite j'ai pris un gros lot de boules blanches en polystyrène avec un petit peu de neige dessus. Des un petit peu plus grosses. Ensuite, des petits pingouins en bois, des petits trucs comme ça en bois aussi, deux jolies boules blanches, une avec un cerf et l'autre avec un petit écureuil. Des guirlandes lumineuses. Donc j'ai pris blanc froid. Je sais pas si j'ai bien fait ou pas. Je sais pas du tout. Ensuite, un petit lot de décoration comme ça. J'ai pris celle-là aussi, elle est trop belle. Le petit sapin pareil. Le petit cœur. Des rondins de bois à accrocher. Des petits cerfs. Un autre rondin avec un sapin de Noël dessus. Ça, j'ai trouvé ça trop chou, j'adore. Un autre rondin, des plaquettes avec des écureuils dessus.
et le même. Donc voilà, c'est léger, je vous l'accorde. Donc on va voir ce que ça donne. Au pire, je compléterai en fait la décoration. Comme je vous ai dit, c'est la première année où je fais le sapin parce que bon, dans l'appartement, je ne le faisais pas et encore moins un grand sapin comme ça. Du coup, j'ai pas grand chose. On va commencer par redresser le sapin parce qu'il part un petit peu comme ça. Donc en le tournant, je vais essayer de trouver le meilleur angle pour qu'il soit bien équilibré, on va dire. Ouais, il penche, hein. Il penche toujours. Et si je mettais une cale? Ce que je vais faire, je vais mettre les guirlandes lumineuses. J'ai mis les guirlandes lumineuses. Alors franchement, je pense qu'il n'y en a pas assez. Il va falloir que j'en rajoute une. C'est pas suffisamment lumineux pour moi. Ouais, c'est pas très équilibré du coup. J'en ai quand même mis deux, hein. Il m'en reste une là, mais en fait elle est blanchot. Du coup, ça va pas faire beau. J'irai en acheter une autre. Logiquement, mon chéri, en rentrant, va m'en ramener une. Donc là, on va commencer par mettre l'étoile. Alors, la pointe est un petit peu tordue, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Ouais, c'est tordu, quoi. C'est pas possible, il n'y a rien qui va aujourd'hui. Et maintenant, on passe à la partie amusante, c'est poser les boules. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us. Alors voilà ce que ça donne. Je vous insérerai des images de ce que ça donne ce soir. Donc il manque une guirlande lumineuse. Mon chéri va m'en amener une. Et par contre, j'adore. J'adore le résultat. J'adore ce mélange de blanc et de couleurs naturelles. C'est quelque chose qui me faisait envie. Et oh là là, c'est trop joli. Bon, par contre, l'étoile tordue, bof, hein, c'est moyen. Donc mon sapin me plaît trop. Mon chéri va me ramener une guirlande lumineuse pour combler un petit peu tout ça. Là, l'étoile, elle n'est pas assez blanche, ça fait bizarre. Donc je vais aller donner un coup de bombe dessus. Voilà qui est bien mieux. Voilà ce que ça donne pour le moment. Donc on laisse sécher l'étoile qui est un petit peu plus blanche, du coup ça sera beaucoup plus joli. Et ici pour moi il manque un plaid blanc autour de la bûche. Ouais, mais ça, j'en ai pas. J'en ai pas, il faudrait peut-être que j'aille en acheter un. Il y en a une qui a déjà pris place, hein. Je crois que le plaid lui plaît. Du coup, mon chéri vient de revenir des courses. Je vous montre ça de suite. Oh, il est trop chou, il m'a pris plein de boules. Oh, il est adorable. Donc, une petite LED, donc couleur blanc froid. Donc, voilà, ça va être mieux, je pense. Oh, regardez comme c'est mignon. Je meurs. Regardez cette beauté. Magnifique. Franchement, à Jiffy, là où il était, magnifique. Les boules qu'il a trouvées, elles sont juste superbes. Par contre, moi, j'avais été à un autre Jiffy, il n'y avait pas tout ça, hein. Pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. Et voilà le sapin en plein jour, terminé. L'étoile, elle me saoule, elle est tordue. Je pense que je vais l'enlever. J'ai mis quelques cadeaux en dessous pour cacher le tronc, en fait. Parce que je n'ai pas trouvé de plaid blanc. Donc, voilà, tout blanc, 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 j'en ai pas trouvé. Voilà mon sapin. Il est trop beau. Enfin, il est vraiment... Je l'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup les décorations. C'est vraiment le style que je voulais et du coup, je suis vachement contente. Donc là, il est éteint et je vous insère des images de nuit
où je le trouve encore plus beau. Je clôture ce vlog là, j'espère vraiment que ça vous a plu. Comme je vous l'ai dit, à chaque fois aussi, je m'éclate avec les vlogs déco. Là, ma maison, elle prend forme. Les idées se concrétisent dans ma tête, donc ça, c'est génial. J'espère vraiment que ce vlog vous a plu et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. The